l'appropriation de la parole. Quel titre étrange! Nous allons voir comment nous nous approprions la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu est-elle un livre si particulier qui entre en nous, qui agit en nous? Alors, nous allons prendre cet exemple de l'Évangile selon Luc au chapitre 16 à partir du verset 11, où il nous est dit que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère et tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. » Nous connaissons bien ce récit des évangiles. Nous imaginons bien ces deux foules, une foule qui peut-être traîne les pieds derrière ce cercueil, ces gens qui sont chargés avec ce deuil, qui sont dans l'incompréhension, peut-être certains qui s'inquiètent pour cette femme, que va-t-elle devenir? Elle n'avait déjà plus de mari, maintenant elle n'a plus de fils. Qui pourvoira à ses besoins? Il y a cette foule dans le deuil. Et puis arrive une autre foule, et on le sait, une foule qui suit Jésus, c'est une foule joyeuse. C'est une foule qui a vu des merveilles, une foule qui a vu des miracles, c'est une foule qui entend parler le Seigneur. Et voyez-vous, la logique voudrait que le deuil, ou tout au moins le recueillement, le respect, gagne la foule joyeuse qui croise ce convoi funèbre. Mais c'est tout l'inverse qui se passe. L'actualité récente nous apprend que la maladie et la mort sont plus contagieuses que la santé et la vie. Ça, force est de constater que nous sommes obligés actuellement de nous déplacer avec des masques, mais ici, c'est la vie qui est contagieuse. Ici, c'est la joie qui gagne du terrain. Et un texte comme celui-ci nous touche. Un texte comme celui-ci nous atteint. Un texte comme celui-ci nous parle. Les derniers mots de ce texte, particulièrement, Dieu a visité son peuple. Là, on a envie de dire Alléluia! C'est formidable quand Dieu visite son peuple. Mais pourquoi les récits de la Bible nous touchent-ils aussi profondément? Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 12, c'est un texte qui va nous suivre tout au long de cette méditation. Il est écrit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je ne sais pas si vous êtes déjà, si vous avez déjà réfléchi
aux interactions qu'il y a entre l'âme et l'esprit, et à quel moment quelque chose dépend de l'âme et à quel moment quelque chose dépend de l'esprit, oh, alors il y a des choses qui sont très claires, mais il y a des choses qui sont tellement imbriquées, eh bien la parole de Dieu est capable de partager ce qui dépend de l'âme, de ce qui dépend de l'esprit. C'est quand même quelque chose de très particulier. Aucun livre ne peut nous toucher comme la parole de Dieu. Aucune parole ne peut faire cette œuvre qui va jusqu'au tréfonds de notre être intérieur, dans les parties les plus intimes de ce que nous sommes. Mais tout d'abord, posons-nous la question. Nous parlons de la parole de Dieu. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, nous brandissons un livre, un écrit. Alors c'est une parole ou c'est un écrit? C'est la parole de Dieu ou ce sont les saintes écritures? Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, au verset 10, Jean raconte ce qui lui est arrivé. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » L'apôtre Jean entend une parole et il lui est demandé de la retranscrire. Sous l'Ancienne Alliance, nous avons déjà de tels commandements. Dans Ésaïe, au chapitre 30, au verset 8, c'est la diapo suivante, va maintenant. Écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Nous voyons qu'il y a chez le Seigneur ce désir que sa parole subsiste, que sa parole perdure. L'oral et l'écrit ne procèdent pas de la même technique. L'écrit prend le temps de la réflexion et de la structuration, mais Dieu n'a pas besoin de réfléchir pour structurer ce qu'il nous dit. Dieu est tout à fait capable de nous dire à la perfection ce qui exprime sa pensée et en plus, il le dit d'une manière qui nous le rend accessible. L'oral, pour nous, êtres humains, demande une maîtrise pour s'exprimer de façon spontanée et éloquente. Si nous ne maîtrisons pas le sujet dont nous parlons, eh bien, nous sommes en difficulté. La réalité, c'est que Dieu parle, c'est la parole de Dieu, parce que finalement, il n'y a que les tables de la loi que Dieu a écrites de son doigt. Je vous renvoie au chapitre 20 du livre de l'Exode. Et les hommes écrivent et rapportent la parole de Dieu. Vous connaissez ce proverbe? Dieu le connaît aussi. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Quand on parle d'un texte qui n'a produit aucun effet, on dit qu'il est resté lettre morte. Nous bâtissons notre foi sur la parole vivante, sur la parole puissante, sur la parole touchante, sur la parole efficace. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons lu ce texte d'Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
je voudrais que nous réfléchissions quelques instants à la place de nos sentiments et de nos émotions dans notre relation à la parole de Dieu. Souvent, quand on parle de sentiments, quand on évoque un chrétien sentimental, c'est un peu péjoratif. Alors, pour être précis, je suis allé voir les définitions du dictionnaire et j'en ai noté 3. Ce qui est sentimental, c'est ce qui concerne l'amour. Bon, jusque-là, il n'y a pas de difficulté. C'est ce qui repose sur des mobiles affectifs. J'ai de l'affection, j'ai des sentiments pour mon frère, pour ma sœur. Donc effectivement, je peux être un chrétien sentimental envers eux. C'est ma manière d'exprimer, mon amour fraternel pour eux. Bon, la troisième définition est un peu moins flatteuse, qui manifeste une sentimentalité mièvre, naïve, irrationnelle. Alors, c'est pas parce que la troisième définition ne nous convient pas que nous devons jeter la pertinence des 2 premières. Et bien évidemment que nous ne voulons pas faire n'importe quoi à cause de nos sentiments. Les 2 commandements les plus importants, c'est d'abord tu aimeras ton Dieu et ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, forcément, si je mets l'amour pour mon prochain au-dessus de l'amour pour Dieu, je vais être dans le déséquilibre. Si je justifie le péché de mon frère sous prétexte d'affection, je suis dans l'erreur. Un chrétien, un homme, une femme de Dieu dénonce le péché. Il le dénonce avec affection. Si ton frère a péché, va le voir, reprends-le entre vous deux, entre 4 yeux, comme on dit. 4 yeux, c'est une liaison dangereuse. Entre 4 yeux, on se dit les choses. Écoute, mon frère, je t'ai vu faire ça, tu m'inquiètes, je ne veux pas que tu tombes. Et je prie pour toi, je veux vraiment t'aider. Et si mon frère reconnaît son péché, s'il dit mais oui, tu as raison, je suis tombé et merci pour ton aide et merci pour ton honnêteté, pour ton courage d'être venu me... la parole de Dieu nous dit tu as gagné ton frère. S'il refuse de t'écouter, tu prends 2 ou 3 témoins. On vient avec quelques anciens. Écoute, vraiment, on voudrait t'exhorter à revenir de ta situation. Puis si la personne refuse toujours d'écouter, alors, là, on fait fi des sentiments, parce que là, il n'est plus question d'un péché par accident, il est question d'une volonté de désobéir à Dieu, et là, on le dit à l'Église. Dans le texte de notre introduction, dans cette histoire de la veuve de Naïn, il y a cette expression, je vois Jésus ému de compassion. Et je comprends en lisant cette expression, et dites-moi si vous comprenez autre chose, mais je comprends qu'à ce moment-là, ce sont les sentiments de Jésus et les émotions de Jésus qui le font intervenir en faveur de cette mère éplorée. À votre avis, croyez-vous que Jésus passe dans la ville de Naïn par hasard ce jour-là, à cette heure-là? Il serait passé 2 heures après, le fils était enterré, il serait passé 2 heures avant, le convoi n'était pas encore en marche, il serait passé la veille ou le lendemain. Non, il est venu au bon moment. Il est venu avec sa compassion, avec son amour. Les larmes de cette femme le bouleversent. Et toute cette ville a besoin de réapprendre à craindre le Seigneur. Il nous est dit que tous furent saisis de crainte. S'ils ont été saisis de crainte, c'est qu'ils ne l'étaient pas avant. Ils avaient leur religion, mais il n'y avait plus la crainte de Dieu dans leur cœur. Alors oui,
le Seigneur, permettez-moi cette expression, fait un carton plein. À la fois, il console cette maman, il lui rend son fils, et il restaure la crainte de Dieu dans tout ce village. Mais au départ de cela, il y a les sentiments et les émotions du Fils de Dieu. Ces choses que nous avons voulu mettre de côté, mais en réalité, depuis des décennies, ce que nous avons voulu mettre de côté, c'est tout ce qui concerne notre psychisme, tout ce qui concerne notre être intérieur, tout ce qui concerne notre cœur, alors que la parole nous dit de toute éternité que Dieu regarde au cœur. Jésus n'hésite pas, lui, à dévoiler ce qui est dans son cœur. Jésus n'hésite pas, au chapitre 11 de l'Évangile selon Jean, à pleurer devant le tombeau de son ami Lazare. Jésus ne juge pas une foule perdue qui est comme des brebis qui n'ont point de berger. Il est encore ému de compassion. La compassion de Jésus pour la veuve de Naïn n'est pas le fait d'une exception, le fait d'une circonstance particulière. C'est le cœur de Christ que d'être ému de compassion. C'est la nature même de Jésus d'agir à cause de son amour. C'est la nature même de Dieu. Dieu est amour, nous dit l'apôtre Jean. Et dois-je vous rappeler ce que nous dit le verset 16 du chapitre 3 de l'Évangile, selon le même Jean, car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire que Dieu a agi à cause de ses sentiments. Dieu a vu l'humanité perdue et c'était insupportable pour notre Père qui est dans les cieux de nous voir dévaler vers l'enfer sans rien faire. Alors, de toute éternité, il a prévu de donner son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 37, c'est le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre vient de prêcher la parole de Dieu devant cette foule ébahie, d'entendre ses disciples dire des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Et Pierre va leur expliquer ce qui s'est passé, que ce Jésus qu'ils ont crucifié, c'est le sauveur du monde, c'est celui qui les aime, c'est celui qui veut changer leur vie. Et il nous est dit au verset 37 qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Si notre relation au Christ ne repose pas, au moins au début, mais pourvu que cela dure, sur une vive émotion, lorsque nous avons compris que nous étions des pécheurs perdus, nous avons un gros problème. Si nous n'avons pas compris que nous étions des pécheurs misérables, que nous n'avions aucune part avec Dieu, et que le Seigneur Jésus, par amour, par compassion, nous a aimés le premier, nous a arraché de notre boue pour nous sauver, si nous n'avons pas compris qu'il nous donnait un amour dont nous n'étions pas dignes, pardonnez-moi, nous n'avons rien compris, nous avons changé de religion, mais nous n'avons pas un sauveur. La rencontre avec le Christ et avec sa sainteté est forcément un bouleversement.
Si ça n'est pas un bouleversement, c'est une perdition. Je pense au chapitre 7 de l'Évangile selon Luc, à partir du verset 36 jusqu'au verset 50. Vous relirez ça tranquillement, à tête reposée. Simon le pharisien invite Jésus à venir manger chez lui. Et il commence à critiquer Jésus dans son esprit. Il commence à le juger et il le reçoit sans les honneurs. Peut-être pourra-t-il dire ensuite à ses amis, mais moi je suis quelqu'un de bien, j'ai reçu Jésus. Peut-être voyant après la Pentecôte la place qu'a pris l'Évangile, la traînée de poudre qu'a été l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ tout autour du bassin méditerranéen, peut-être pouvait-il dire à ses amis, mais moi, vous savez, j'ai reçu Jésus. Et si nous avons reçu Jésus comme Simon l'a reçu, eh bien, nous avons besoin de le recevoir tout à nouveau, comme cette femme qui, pendant ce repas chez Simon, est venue aux pieds de Jésus. Elle est venue aux pieds de Jésus parce qu'elle savait que son âme était souillée. Et non seulement son âme, mais son corps aussi, puisqu'elle faisait profession d'être prostituée. Elle était une femme souillée. Elle était une femme qui se dégoûtait elle-même. Alors elle est venue par derrière pour venir presque ramper jusqu'aux pieds de Jésus. Sans doute s'attendait-elle à être jetée dehors. Non mais attends, tu te prends pour qui à venir à mes pieds, avec ta vie, avec ta souillure, avec ton péché? Elle n'a pas été rejetée. Elle s'est sentie accueillie par l'amour du Seigneur. Mais plus que ça, elle ne s'est pas sentie jugée. Cependant, la confrontation entre sa vie de péché et la sainteté du Fils de Dieu a bouleversé son âme, au point qu'elle a commencé à verser d'abondantes larmes sur les pieds du Seigneur Jésus. Cette semaine, je parlais à un jeune homme qui me disait, mais j'ai commencé à lire la Bible, je savais que Dieu existait, qu'il était le créateur de toutes choses, qu'il était, voilà, celui dont j'avais besoin. Mais le jour où j'ai compris que Jésus était la clé, alors là, j'ai pas compris, mais je me suis mis à pleurer. Ben, cette femme, elle a peut-être pas compris ce qui se passait, mais elle s'est mise à pleurer sur les pieds de Jésus, et il l'a toujours pas repoussé. Alors elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Tant pis si les pieds de Jésus étaient pleins de poussière. Il l'aimait tellement. Alors elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Et puis elle a couvert ses pieds de baisers pour lui dire, elle aussi, à quel point elle l'aimait, non pas comme elle aimait d'autres hommes, mais comme elle aimait le Fils de Dieu, celui qui la pardonnait. Sa conversion est passée par ses émotions et sa rencontre avec le Christ a été un bouleversement. Je crois que nous avons besoin d'arrêter de nous cacher derrière notre petit doigt, d'arrêter de penser que nous sommes de meilleures personnes si nous sommes capables de cacher nos sentiments. Si Jésus n'a pas caché ses sentiments, pourquoi moi je devrais le faire? Si Jésus n'a pas voilé ses émotions, si Jésus a accueilli ceux qui étaient dans l'émotion avec lui, pourquoi moi, je devrais absolument rester stoïque pour être un bon chrétien ou pour être un bon pasteur ou pour être un bon je ne sais quoi?
Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La force du récit de la veuve de Naïn, c'est précisément que nous nous approprions ce récit. Alors certains, je devrais dire peut-être certaines, mais non, certains, vont se mettre à la place de cette maman. Et c'est vrai, c'est sans doute une souffrance atroce que de devoir emmener un de ses enfants au cimetière. D'autres vont se mettre à la place des disciples qui ont été témoins et dire mais j'aurais tellement aimé être là pour voir ça, j'aurais tellement aimé faire partie de cette foule de disciples qui suivaient Jésus. D'autres peut-être imaginent la stupeur qu'ont pu ressentir ceux qui suivaient le cercueil. Peut-être certains ont été traversés par des pensées particulières en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» Et puis très vite, ils ont été rattrapés par cette crainte de Dieu. Oui, non, mais c'est vrai, on l'a bien vu, il était vraiment mort, ce gamin. Il était vraiment mort, ce jeune homme. Oh, il est ressuscité. Cela signifie que quand nous lisons la parole de Dieu, ça n'est pas simplement notre intellect qui se met en marche. Si nous lisons la parole de Dieu comme nous pouvons lire n'importe quel autre livre, alors il nous manque un élément essentiel. Ça n'est pas seulement notre intelligence qui se met en marche, mais c'est aussi notre mémoire, et j'oserais même dire notre mémoire émotionnelle. Des choses que nous avons vécues, qui sont comparables, peut-être en lisant un texte, nous reviennent à la surface. Peut-être des temps de bonheur, peut-être aussi des temps de deuil, des temps de traumatisme. Et nous voyons que le Seigneur Jésus est capable de donner la victoire, de donner la consolation, de donner la délivrance, d'offrir à ceux qui croient en lui une solution qu'ils n'auraient pas pu imaginer. Cela parle à nos cœurs. La parole parle à nos émotions. Selon la sensibilité de chacun, bien entendu, nous avons tous une sensibilité différente. D'autres ont peut-être la larme facile et d'autres, se contiennent assez facilement. Non pas qu'ils essaient de cacher leurs émotions, mais qu'ils sont moins sensibles. Nous sommes comme Dieu nous a fait. Moi, je vous avoue, à chaque fois que je baptise quelqu'un, je suis très ému. Parce que je trouve ça tellement merveilleux que cette âme qui était condamnée soit sauvée, ça bouleverse mon cœur. Nos sentiments. La parole parle à nos sentiments. Nous éprouvons de la compassion, de l'affection pour cette mère. Nous pensons peut-être à un frère, à une sœur qui a traversé une épreuve et ah là là, le Seigneur a tellement aimé cette maman. Je veux être un soutien pour mon frère, pour ma sœur. Ça nourrit mes sentiments. Cela parle à notre imagination. Oui. N'ayons pas honte d'avoir de l'imagination. Dieu nous a créés de cette manière. Et notre imagination, nous conduit à nous projeter dans cette scène. Il y a ce qui est écrit. Et puis, il y a ce que nous imaginons de cette scène. Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons nous projeter sans trahir le texte. Comment était cette ville? Était-elle fortifiée? Probablement, puisque c'était proche de la porte de la ville. Alors, vous voyez, c'est pas écrit que c'était une ville fortifiée, mais s'il y a des portes à la ville, c'est qu'elle est fortifiée. Sans doute faisait-il beau. La pluie est si rare en Israël que s'il avait plu, cela nous aurait été dit. Pourquoi Jésus touche
le cercueil et ne touche pas le jeune homme? Pourquoi quand Jésus touche le cercueil, les hommes s'arrêtent de marcher? On imagine cette scène. On essaie de la comprendre, c'est notre imagination qui se met en marche, c'est notre réflexion. Et puis, notre esprit. Le Saint-Esprit agit en nous pour actionner des leviers qui peut-être sont restés coincés dans notre vie. Il nous donne de comprendre, non avec notre tête, mais avec notre cœur, cette parole qui est mise devant nous. Alors, peut-être pour plusieurs, la veuve de Naïn, ça leur parle pas, mais il y a eu un autre texte. Il y a eu un moment. Moi, j'aime quand simplement en commentant, en partageant une parole de Dieu, quand quelqu'un vient dire après, mais c'est extraordinaire. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est exactement ce que je vis. Ou parfois même dans des entretiens disant je pense à ce texte et la personne dit mais c'est incroyable, c'est le texte que j'ai lu ce matin et qui me tourne dans la tête depuis. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole de Dieu incomparable. En résumé, nous ne lisons pas ce récit, nous nous approprions la parole de Dieu. Et à partir du moment où nous expérimentons l'amour du Seigneur, les sentiments de Jésus-Christ, la grandeur et la sainteté de Dieu au travers de sa parole, transcrite dans les saintes Écritures, eh bien cette parole nous rend meilleurs, elle agit en nous, elle fait partie de nous. Je conclus. Ceux qui sont formés par moi le savent. À chaque fois qu'ils diront l'évangile de Matthieu, je les reprendrai en leur disant non, évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Ah oui, évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est pas la bonne nouvelle de Matthieu, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon ce que Matthieu a vu et selon ce qu'il a rapporté. Pourtant, Paul parle de son évangile. Non pas qu'il y ait un évangile de Paul, ni même d'évangile selon Paul, mais parce que Paul s'est approprié cette parole. Cette parole fait partie de lui, esprit, âme et corps. Mais oui, notre corps est le temple du Saint-Esprit, alléluia. La parole fait partie de nous, elle est à nous, elle est en nous. Voilà pourquoi nous pouvons dire que la parole est, pardonnez-moi, que la parole est appropriée, que nous nous approprions la parole pour la gloire du Seigneur. Alors prions ensemble, rendons gloire au Seigneur, rendons-lui grâce à cause de sa parole, pour ce qu'elle fait en nous et pour ce qu'elle est en nous. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Il est vrai, Seigneur, que cette bonne vieille Bible, Seigneur, ça n'est pas un livre comme les autres, ça n'est pas un livre simplement d'histoire ou de loi ou de religion, c'est ta parole transcrite par des hommes que tu as choisis, béni sois-tu, et elle agit en nous. Et Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous as fait avec des émotions, avec des sentiments, afin que nous comprenions et que nous recevions ton amour. Seigneur, je veux te prier peut-être pour un frère, pour une sœur qui ce matin dit mais c'est incroyable, moi j'ai pas eu ce bouleversement, j'ai pas été bouleversé dans mon cœur par l'amour de Jésus. Je te prie de te révéler pleinement à ce bien-aimé, afin qu'il puisse comprendre la grandeur de cet amour, la grandeur de ta sainteté, qu'il puisse réaliser qu'il y a lieu d'être bouleversé quand on te rencontre. Merci Seigneur. Bénis tout ton peuple, bénis toute cette semaine et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Alléluia.